avoir une meilleure stabilité mentale, avoir une meilleure relation avec soi-même, passe par avoir des limites solides et s'y tenir. Alors comment est-ce qu'on construit ces limites? Comment est-ce qu'on construit ses propres limites finalement? En comprenant, en se comprenant, en s'observant, en ressentant, en se questionnant, en s'investiguant, finalement en développant plus de conscience de soi, awareness. Et ça, c'est vraiment indispensable. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a pas de conscience de soi? Quels peuvent être alors finalement les dangers de ne pas avoir ses propres limites? Parce que les limites mènent forcément à plus de clarté. Mais oui, on a plus de clarté parce que on ne se perd plus dans le mental. Une pensée arrive, on ne s'identifie pas avec, on comprend ces mécanismes internes. On comprend que si on a un certain comportement, c'est parce qu'on a été conditionné, c'est parce qu'on a eu un trauma, on en est conscient aujourd'hui, ce qui fait que tous ces mécanismes, toutes ces croyances limitantes n'ont plus d'impact sur notre vie. Vous voyez ? Mais sans conscience de soi, et finalement sans être aussi consciencieux, parce que ça demande d'être consciencieux. La psyché, c'est tous les jours qu'on en prend soin, qu'on s'observe, qu'on se questionne, etc. Et ce sont des petits pas qu'on fait au quotidien, qui ensuite font partie de la vie quotidienne, une fois qu'on a l'habitude de fonctionner comme ça. Vous voyez. Donc pour en revenir à ce que je disais, quels sont les dangers lorsqu'on n'a pas de limites solides? Eh bien, la première chose, c'est qu'on va chercher à plaire à tout le monde, peu d'estime de soi, peu de confiance en soi, plus à même à être dépressif, de l'anxiété. Donc forcément, ce qui se passe, c'est qu'on vit dans la peur, pas d'acervité, du mal à dire non. Et si on dit non, on se sent mal après, on a des émotions négatives qui prennent le dessus. On se dit oui, mais est-ce que j'aurais dû? Donc finalement, ça revient au même. On n'est pas sûr de soi. On peut même être facilement influençable, c'est-à-dire revenir sur sa décision à chaque fois, parce qu'on ne veut pas que l'autre soit malheureux, on ne veut pas que l'autre nous voit d'une certaine manière. Et ça, c'est rapidement, ça aussi, c'est du contrôle. Voilà. On contrôle l'autre en lui donnant ce qu'il veut. Vous voyez ? On contrôle l'autre en s'oubliant soi-même. Et forcément, ensuite, ça ne va pas. Donc toutes ces caractéristiques mènent à peu ou pas du tout de clarté. Et peu de clarté, comme on l'a vu tout à l'heure, pas de conscience de soi. Et puis là, on repart dans la boucle. Pas de conscience de soi, forcément. Eh bien, anxiété, peur, etc. Vous voyez le truc ? Développer plus de conscience, c'est déjà ne pas être tout le temps dans la réaction, ou alors ne pas être dans la réaction, mais se poser des questions, plutôt que de trouver un coupable, par exemple, plutôt que de dire, de faire comme tout le monde, a toujours trouvé la faute à l'extérieur, se poser la question, tiens, pourquoi j'ai réagi comme ça, vous voyez ? Pourquoi est-ce que je me ressens, ou bien pourquoi est-ce que je ressens telle émotion lorsque je côtoie certaines personnes. Tiens, c'est bizarre, tu vois, je suis rentrée chez moi et après, je me suis sentie très mal, tiens. Vous observez, c'est comme ça. Par exemple, ça peut être ça. Puis après, ça peut être aussi la manière qu'on a, ou bien ce qu'on ressent lorsque une personne nous fait une certaine remarque concernant peut-être, est-ce que ça fait rappel au passé? Est-ce que c'est pour ça qu'ensuite... Oui, plein de petites choses comme ça. Et justement, poser ses limites fait partie du processus d'individuation, comme disait Carl Jung. Et en psychanalyse, l'individuation, c'est quoi? C'est le processus
de prise de conscience de l'individualité profonde. Donc ça veut quand même dire que et puis l'individuation, hein, c'est donc ce qui permet d'être entier. En acceptant toutes ces parties de nous, en fait, en mettant en lumière le subconscient, puisque c'est le subconscient, ce sont justement ces croyances limitantes qui nous font agir. Vous voyez ? Et en posant ces limites comme ça, petit à petit, puisque poser ces limites, ça demande de se connaître déjà soi-même pour savoir voilà, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que j'aimerais. Et c'est ensuite comme ça qu'on crée son chemin et qu'on peut, si on en a envie, eh bien, aller au-delà. Voyez ? Mais sans stabilité mentale, sans comprendre le pourquoi du comment déjà en amont, ça peut être compliqué. C'est aussi pour ça que Carl Jung avait dit d'ailleurs que on ne devient pas, ou bien on ne trouve pas la lumière en contemplant la lumière. Non. On trouve la lumière parce qu'on est parti soi-même déjà dans ses propres ténèbres ou bien dans l'obscurité. Je paraphrase là, mais c'est ce que ça veut dire. Vous voyez ? C'était juste une brève explication pour comprendre l'importance de poser ses limites. Poser ses limites, c'est pas seulement comme ça, vite fait, rapidement. Non, c'est se comprendre et savoir ce qui nous fait du bien. Si on est dans une situation et qui nous pèse et on sent qu'on est en train de souffrir, c'est le moment de changer. Il y a quelque chose que nous avons fait qui ne va pas. Quand on est dans une relation et une personne se permet d'avoir un certain type de comportement, c'est pareil. C'est parce que les limites, en premier lieu, n'étaient pas établies, et comme elles n'étaient pas établies, on n'a pas su reconnaître certains signes qui pourtant auraient pu nous éveiller. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est important d'avoir ces limites. Et les limites, on les pose dans plusieurs domaines, hein, les relations, le travail, la famille, etc. Poser ces limites est une étape indispensable pour plus de clarté, une meilleure relation avec soi-même, se trouver et petit à petit devenir plus entier. Merci et à bientôt.